la Saint-Valentin approche, j'ai décidé de vous parler de romans d'amour que j'avais dans ma bibliothèque. Alors, ce ne sont peut-être pas mes romans d'amour préférés, mais du moins, ils ont été importants lors de mon cheminement, et dans mon exploration du sentiment amoureux. Parce qu'au début, sur mon blog, je parlais beaucoup de romans d'amour. Je me suis un petit peu éloignée de ce sujet, de ce thème, mais toujours est-il qu'il y a tellement de belles histoires d'amour. Peu importe le livre que l'on lit, on en retrouve, que ce soit de l'amour pour un enfant, de l'amour pour un grand-parent, etc. Alors, vous me comprenez bien, j'imagine, lorsque je parle du sentiment amoureux. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas d'un amour pour un parent ou par un enfant dont je vais vous parler aujourd'hui, mais de l'amour avec un grand A que l'on peut ressentir pour quelqu'un. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, je l'ai acheté dans une petite librairie d'occasion. Alors, voyons, j'ai de la difficulté à vous le présenter. C'est ce dernier, Les plus beaux poèmes d'amour de la langue française de Jean Orizet. Alors, ce dernier, et je vais lire un petit peu qu'est-ce qu'on le retrouve sur la quatrième de couverture. Le poème d'amour est sûrement le meilleur dénominateur commun entre les êtres en tout temps et en tout lieu, parce que les mots porteurs d'amour ont une valeur universelle. Alors, je suis bien d'accord avec ce dernier. Et dans ce dernier, on peut retrouver des poèmes de Jean Lafontaine ou encore de Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, des gens qui ont écrit des poèmes superbes pour faire vibrer notre fibre amoureuse, à vibrer notre fibre amoureuse, oui, ou encore pour nous permettre d'explorer avec leurs mots nos sentiments. Je peux lire une strophe ici d'un poème de Gérard de Nerval. Tu voudrais ranimer mon cœur sur ce front pâle et sans jeunesse. Ne vois-tu pas que la tristesse a banni l'espoir du bonheur? Écoutez, moi, je fonds quand je lis des livres comme ça. Alors, première recommandation pour en cette Saint-Valentin, les plus beaux poèmes d'amour de la langue française de Jean Orizet. Le second livre dont je tiens à vous parler est Alexandre Dumas, fils, et La Dame aux camélias. Alors, qui n'a pas lu cette sublime histoire d'amour qui met en scène un jeune homme et qui va tomber amoureux d'une prostituée. Alors, il va faire l'apprentissage de l'amour et on vit cet amour avec lui. Donc, encore un titre à mettre dans votre bibliothèque si vous êtes comme moi, passionné des histoires d'amour. Je l'ai lu tardivement, il faut le dire, mais je l'avais dans ma bibliothèque. Alors, je l'ai traîné de déménagement en déménagement. Mais bon, je l'ai sorti pour le défi Les classiques, c'est fantastique, auquel je participe. Donc, c'est chose faite, il est lu et je peux vous dire que c'est un excellent roman d'amour. Voilà, un petit pavé, celui-ci, mais non pas un roman que je dirais à laisser de côté. Le vieux jardin de Sok Wong Wang. Alors, je ne sais pas si non plus vous l'avez lu, ce dernier, mais vous voyez, je vais vous lire juste encore la quatrième de couverture et ça va vous faire frémir. Toi au-dedans et moi au-dehors, nous avons vécu ce monde. Ce fut parfois difficile, mais réconcilions-nous avec les jours passés. Alors, c'est un roman autobiographique. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'auteur, Wang Seok-Wang, alors il nous parle du temps qu'il a passé évidemment en prison et bon, sa passion aussi pour une jeune femme et comment il va la retrouver après 18 ans d'emprisonnement. Ah, c'est tout simplement sublime. Je vous le recommande. J'aimerais le relire, mais bon, j'ai peur que ça brise ma première impression de lecture. Donc, le vieux jardin, absolument à mettre entre vos mains.
ou à offrir un cadeau, qui sait. Et là, un autre livre que je dirais, c'est pas un roman, mais c'est Pascal Robert Diard et Joseph Beauregard qui nous proposaient ce livre ici. Euh, Comprenne qui voudra. C'est l'histoire d'amour qu'il raconte de Gabrielle Reussier et de son étudiant dont elle était tombée amoureuse autour de mai 1968, une femme qui va mourir pour amour. Et c'est très bien présenté. Ça m'a marqué vraiment beaucoup. Alors, je vous en dis pas plus parce que c'est encore, c'est tout à fait vécu. Ces gens-là ont existé, ils existent encore. En ce qui concerne le jeune homme, vous le savez, Pascal Robert Diard, ben, est journaliste au Monde, puis Joseph Beauregard, ben, c'est un documentariste. Alors, je vous invite à aller voir, à lire ce livre. Et il y a eu un beau film aussi qui a été tiré de ce dernier. Et Charles Aznavour avait été très marqué par l'histoire de Gabrielle Lucé. Et c'est pour elle qu'il a rédigé Mourir d'aimer, sa belle chanson qui nous fait à chaque fois frémir. Et je vais terminer avec un roman d'autochtone de Virginia P.C. Mapeo Bordelot, qui est peintre, poète et romancière. Elle vit en Abitibi. Alors, je vous présente ici L'Amant du lac. C'est c'est vraiment le premier roman érotique écrit par une auteure amérindienne. Donc, c'est vraiment intéressant de lire à quel point cette dernière va au-delà des tabous et elle va puiser dans ses racines. Une belle façon de nous raconter une histoire d'amour, encore une fois qui se passe dans la nature, qui se passe au bord des lacs. Je vous en dis pas plus, juste pour titiller votre attention. Donc, premier roman autochtone érotique. Écoutez, il faut le lire. Donc, voilà. C'est ma présentation d'aujourd'hui. Je ne voulais pas en mettre trop parce que chaque année, je vous offre des belles recommandations autour des romans d'amour. Aujourd'hui, encore de très belles histoires. Euh, alors, je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin. Et j'espère que vous allez laisser battre votre cœur et et quelque part, vivre une belle journée en amoureux. Alors, au plaisir de vous retrouver ici ou ailleurs. C'était Madame Lee dans son petit studio d'enregistrement. Au revoir.